au nom suprême de Jésus-Christ, de mettre ta main sur ton cœur. Là où tu te trouves, mets ta main sur ton cœur et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, répète de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je désire plus que toute chose recevoir la parole de vérité. Je crois en la puissance contenue par ta parole. Car tu as dit que ta parole ne rentre jamais à toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. J'ouvre mon cœur à la vérité. Oh mon Père, oh mon Dieu, parle à ma vie. Instruis-moi, bénis-moi, guéris-moi, fortifie-moi, reprends-moi, équipe-moi par ta parole. Merci Seigneur. Je veux te rendre grâce pour tous les miracles que ta parole contient et qu'elle apporte dans ma vie en cette saison. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Eh bien, asseyez-vous confortablement. Prenez la position qui vous convient. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Tandis que j'étais en train de parler en langue, voici le message que Dieu m'a donné pour toi. En ce moment précis. Où est Dieu entre-temps? Où est Dieu entre-temps? Eh bien oui, c'est exactement la question que beaucoup de personnes sur la planète Terre se posent. Où est Dieu entre-temps? Les gens meurent, nombreux en Espagne, nombreux en Italie, nombreux en France. Les gens meurent sur la planète. La pandémie continue de sévir. Les gens sont cloîtrés, les gens sont enfermés chez eux, les gens sont confinés. Et ils se posent cette question. Où est Dieu entre-temps? Eh bien, nous revenons à la parole de Dieu. C'est déjà une très bonne chose que de se poser la question, où est Dieu? Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais vous voyez, moi ce qui me choque le plus, c'est qu'on trouve même des enfants de Dieu qui s'interrogent, où est Dieu? Nous aurons la réponse, notre Dieu est bien là. Eh bien, pourquoi est-ce que les gens s'interrogent sur la présence ou alors l'action de Dieu qui apparemment n'est pas visible? Eh bien, nous comprendrons pourquoi. C'est bien parce que les hommes ont voulu vivre sans épouser la pensée suprême de Dieu. Dans Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, et dans lequel nous vivons, est un monde qui a été créé par Dieu. Dieu est donc le créateur du monde. Et donc, la sagesse reviendrait, en fait, je veux dire, pour chaque homme ou chaque femme sur terre, à faire référence à Dieu pour pouvoir justement mener la vie que nous menons actuellement sur terre. Non, quand Dieu a créé l'homme, au départ, la pensée de Dieu pour l'homme a toujours été bonne. Dieu a béni l'homme. Il lui a dit, sois fécond, multiplie, assujettis, remplis et domine. Donc la pensée de domination est la pensée qui a toujours habité le cœur de Dieu à l'égard des hommes. Je viens prophétiser sur ta vie, quel que soit ce que tu traverses, que cette pensée de domination que Dieu lui-même a arrêtée à ton égard s'accomplira en ta faveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien oui, ça a été la pensée de Dieu, la pensée de domination. C'est-à-dire que l'homme ait le total contrôle de la terre en y amenant la pensée de Dieu, le règne de Dieu sur la terre des hommes. Cependant, ce n'est pas ce que l'homme fit. L'homme a été trompé par le diable qui, au travers du serpent, a séduit la femme. Nous connaissons bien l'histoire. Et la femme a mangé le fruit. Elle a donné aussi à son mari qui a mangé le fruit. Mais vous voyez aujourd'hui, les gens demandent où est Dieu? Dieu où entre-temps?
Mais Dieu a été la première personne à poser la question, homme, où es-tu? Il a posé la première question, où es-tu? Quand il demandait à Adam, où es-tu? Il savait exactement ce qui allait arriver aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a demandé avec tellement de fermeté, Adam, où es-tu? Il savait qu'Adam venait d'ouvrir la porte au règne de Satan sur la terre des hommes. Et c'est ainsi, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Ce que nous voyons sur la terre, les crimes, les meurtres, le rejet de Dieu, l'homosexualité, la pédophilie, la cupidité, les haines, les jalousies, les rivalités, les guerres, les pandémies, les bruits de guerre, ces choses-là n'auraient jamais eu lieu si l'homme était resté attaché à Dieu comme Dieu l'a voulu. Ça n'aura jamais eu lieu sur la terre. Ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui n'est que la conséquence de la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et nous devons, frères et sœurs, nous devons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, être assez humbles pour reconnaître en ce moment précis que ce que la terre subit est le meilleur pédagogue pour amener les hommes à la crainte de leur Créateur. Le meilleur pédagogue. Et ça, c'est important. Laissez-moi vous rappeler, si besoin est, que le ciel et la terre existent. Que Dieu et le diable existent. Eh bien oui. Et l'enfer et le paradis existent. Et toute personne que vous voyez sur cette terre appartient forcément soit au royaume de Dieu, soit au royaume des ténèbres. Toute personne que vous voyez sur terre, vivant au milieu de nous, est soit sous l'influence de la puissance démoniaque, soit sous l'influence de la puissance de Dieu. Et le diable a réussi à séduire tellement d'hommes sur terre qu'aujourd'hui, quand nous trouvons une jeune dame qui est belle et on dit elle est membre d'une église, les gens ont comme l'impression que l'église est venue voler justement sa fille. Et les autres jeunes dames diront, moi je fille. Mais quelle est cette fille-là aujourd'hui? Elle est où? Nulle part. Amen. Quand on voit des jeunes gens remplis d'avenir, des jeunes cadres ou des jeunes hommes d'affaires réussissant dans le couloir de leur destinée dire je m'en vais à l'église, on a eu l'impression justement que ces personnes étaient en train de ne pas savoir ce qu'elles faisaient de leur vie. Eh bien, regardez les résultats aujourd'hui. Avec tout l'argent que vous avez, avec toutes les voitures que vous avez, avec toute la gloire que vous avez, avec toutes les possessions que vous avez, un petit virus, un tout petit virus invisible a tétanisé la planète entière. Si en cette occasion, tu ne te répands pas, je te garantis que ce que la vie te réserve après le départ du Covid-19 ou après ton départ de la terre est encore pitoyable. Parce que l'enfer existe. Et la Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Il est intéressant et important, impérieux, que chaque croyant d'abord ait cette vérité habitant pleinement son cœur. La vie sur terre n'est qu'une escale. La vie sur terre n'est qu'une parenthèse de l'éternité. Et l'éternité a plus de valeur, plus d'importance que le temps. Le temps n'est qu'une parenthèse. Que ce soit à 120 ans, que ce soit à 80 ans, que ce soit à 50 ans, que tu quitteras la terre, je te garantis, la terre n'est qu'une parenthèse. Dans l'éternité, il n'y a plus des aiguilles d'une montre. Et la Bible dit que quand on meurt, il n'y a plus une possibilité. Peut-être que ton prêtre te l'a dit, peut-être ton pasteur t'a dit qu'avec tes offrandes, avec tes sacrifices, on pourra te donner une place au ciel. Mais laisse-moi te dire que c'est un mensonge. La Bible est claire à ce sujet. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Quand je vois tous ces morts, tous ces milliers de cercueils empaquetés, où il n'y a même plus de place dans les morgues, moi, je ne pleure pas simplement pour les personnes décédées, mais je pleure pour la destination finale de toutes ces âmes volées.
de toutes ces âmes volées. Nous vivons dans un siècle où les hommes ont cru qu'ils étaient plus sages que leur Créateur. On a vu les hommes parader, les homosexuels se tenant la main, s'embrassant homme contre homme dans les rues, devant les enfants. Et vous vous posez la question aujourd'hui, où est Dieu entre-temps? Mais vous l'avez mis où vous? Vous avez mis Dieu où vous-même? Vous demandez Dieu, où est Dieu entre-temps? Mais je vais vous dire une chose, et ça c'est une bonne nouvelle. Je vais vous dire une chose, le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Ce que la terre vit à cause de nous les élus, à cause de nous qui croyons en Jésus, ça va bientôt s'arrêter. Cependant, ce sera un avertissement d'un retentissement fracassant et frémissant sur la terre entière. Malheur à toi si après cette pandémie, tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur Jésus. Je te garantis que tu risques de le regretter amèrement. Dieu est en train de ramener les hommes à tout ce qui est le plus essentiel. Que dirais-je donc à l'égard de ces frères et sœurs, de ces personnes nées de nouveau, qui ont considéré que le salut était juste un jeu, qui ont considéré que être sauvé était peut-être juste quelque chose d'amusant ou de... Non, 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 non. De quel pire châtiment, dit la parole de Dieu, seras-tu jugé si tu négliges ce si grand salut? Le salut est d'une grande importance. D'une très très grande importance. Eh bien oui, dans Matthieu 10, verset 28, il est écrit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas Covid-19. Matthieu 10, 28, oui, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Covid-19 ne peut tuer que ton corps. Mais la Bible dit, et qui ne peuvent tuer l'âme. Oui, parce que quand tu mourras, ton corps repart à la terre. Mais la partie de ton être qui va aller en jugement, c'est ton âme. Covid-19 n'a aucun impact sur ton âme. Il peut simplement fragiliser et détruire ton corps. Mais la Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans l'enfer. Craignez celui. On n'a pas dit ceux. Voyez, en ce qui concerne la destruction de ton corps, il y a plusieurs qui peuvent détruire ton corps. Remettez-moi le texte. Il y a les balles peuvent détruire ton corps. Une pandémie peut détruire ton corps. Un virus peut détruire ton corps. Il y a tellement de choses qui peuvent détruire ton corps. Mais en ce qui concerne ton âme, la Bible dit il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de détruire le corps et l'âme en faisant périr cela dans la géhenne. Et cette personne, c'est Dieu. Il dit craignez-le, c'est lui qu'il faut craindre. Et non le Covid-19. Il faut craindre Dieu. Parce qu'après, voyez, si Dieu se lève dans sa colère, eh bien, je vous garantis, la terre va s'émietter. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la colère de Dieu. J'insiste là-dessus, ce n'est pas la colère de Dieu. Dieu n'est pas encore en colère. Non, 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 non. Ce n'est pas la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son incessant amour pour les hommes, a laissé faire ce qui se passe sur la terre pour que chacun d'entre nous, nous soyons enseignés. Nous soyons nous-mêmes en train de visualiser quelles peuvent être les conséquences dramatiques et drastiques que de lâcher la main de celui qui t'a conçu et créé quand tu n'étais que néant. Donc, Dieu n'est pas celui qui a frappé la terre avec le Covid-19. J'insiste, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre ceci. Dieu ne contrôle pas la terre. Il la regarde. Il a donné la terre comme lieu de règne au Fils des hommes. Il regarde la terre. Il est intéressé par ce qui s'y passe à cause de moi, à cause de toi, à cause des saints, à cause des âmes pour lesquelles il a fait mourir son Fils. Vous voyez? Donc, quand il a vu arriver le Covid-19, il a regardé, il a soupesé, il s'est dit, ok, je pense que les hommes ont pendant longtemps, ils se sont moqués de moi, je vais laisser ces hommes faire ce qu'ils veulent faire. Je vais laisser ces hommes sous l'influence de mon ennemi, de mon adversaire Satan, goûter un peu aux délices de leur rébellion. Et je pense que quand ils verront quel niveau de chaleur il y aura à la langue de leur perdition, ils pourront alors revenir à moi en disant, nous nous sommes trompés. Dieu laisse faire. Il est juste faire. Il n'est pas celui qui est derrière le mal que la terre vit. Laissez-moi montrer quelque chose. Regardons ensemble dans Jean 3, versets 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. Regardez ce que la Bible dit.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il s'agit là de l'amour de Dieu. Oui, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Voyez-vous, Dieu dit, je n'ai pas envoyé mon Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Oh, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Celui qui croit en lui n'est point jugé, parce qu'il a cru au nom du Fils de Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc, écoutez-moi bien. Si Dieu a tant aimé le monde vient du mot grec cosmos, c'est-à-dire l'univers agencé, c'est-à-dire la terre, les plantes, la nature, les hommes et tout ce que le firmament renferme. Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne peut pas être en train de frapper au monde pour lequel un sacrifice si grand a été consenti par lui. Non, ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas encore l'heure. Il a aimé le monde. Et le monde en question, ce n'est pas simplement l'Église. Dieu n'a pas aimé ceux qui vont à l'église. Non, Dieu n'a pas aimé ceux qui vont uniquement dans nos églises réveillées. Non, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Il a aimé ton père, il a aimé ta mère, il a aimé les sorciers, il a aimé les homosexuels, il a aimé les pédophiles, il a aimé les voleurs, il a aimé les braqueurs, il a aimé les prostituées. Mais dans cet amour, il a donné son Fils comme sacrifice à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus reste donc, pour ceux qui s'interrogent aujourd'hui, en disant que faire? Jésus reste encore la porte ouverte, pouvant permettre à chacun d'entre nous de rencontrer son Créateur et de faire la paix avec lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, pour moi, le jour où je l'ai rencontré reste et restera à jamais le plus beau jour de ma vie. Il a changé mon cœur, il a transformé mon être. Il m'a donné de goûter aux saveurs indescriptibles d'une joie et d'une paix. Pas comme ce monde est capable de nous la présenter. Oh, il a écrit mon nom dans le livre de vie. Et vous savez, frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est glorieux, justement, de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Le drame, et c'est ça, l'un des problèmes que nous avons dans notre dispensation, c'est que nous avons invité beaucoup de nos frères et sœurs à l'église. Nous avons invité beaucoup de personnes à servir Dieu. Cependant, ces personnes sont entrées dans l'église, mais ne sont pas passées par la porte. Certains sont entrés par la fenêtre, certains sont passés par le toit, mais ils ne sont pas entrés par la porte. Parce que la porte d'entrée de l'église, c'est Jésus-Christ au travers de la nouvelle naissance. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Oui, la Bible est claire. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc pour pouvoir faire partie de la grande communauté, il faut avoir reçu Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Voici des messages qui sont en voie de disparition. Voici des messages que les croyants n'aiment plus entendre. Voici les messages qui sont devenus impopulaires, mais qui sont ô combien salutaires, permettant ainsi à quiconque reçoit ce type de message dans son cœur avec foi, de connaître ce que j'appelle le miracle de la nouvelle naissance. Et ce miracle introduit dans ton cœur le pouvoir sacré de la nouvelle naissance. Et ce pouvoir introduit dans ton cœur le cycle d'une vie qui ne s'arrêtera plus jamais. Par la vie éternelle. C'est ça la vie Zoé, c'est ça la vie de Dieu. Oh, mon cœur tremble. Mon cœur tremble devant la grandeur et l'immensité de l'amour, de la bonté de Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que de l'avoir rencontré, que de l'avoir connu? C'est extraordinaire. Et vous savez, aujourd'hui, je vois beaucoup de croyants n'arrivant même pas à valoriser le salut,
n'arrivant même pas à valoriser la nouvelle naissance. Et non, et non, et non. La chose la plus importante, frère, c'est que Jésus soit dans ton cœur. C'est que Jésus soit dans ton cœur. Et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. La preuve, regardez les hommes qui tombent comme des feuilles en cette saison. Ce monde et sa figure passera. Ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Elle reste éternelle. Il n'y a aucun mensonge dans la vérité. Et le mensonge ne vient pas de la vérité. Satan est le père du mensonge. Il a fait croire à certains que Dieu n'existait pas. Et le simple fait de ne pas croire à l'existence de Dieu est une preuve éloquente que vous êtes déjà assujetti au pouvoir démoniaque et destructeur de Satan, qui a une seule intention: ruiner ta vie, la détruire et voler tout ce qu'il y a de bien que Dieu t'a réservé. Nous sommes serviteurs de Dieu pour t'aider à échapper justement au désastre causé par l'imposteur, le menteur, le voleur, le séducteur, le trompeur, l'astre brillant déchu. Il faut se tourner vers le Dieu vivant et véritable. Vous voyez, la Bible dit que celui qui a reçu Jésus n'est pas jugé. Dans Jean 1, verset 12 à 13, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est ni la carte de membre, non. Ce n'est ni l'adhésion à une église, non. Ce n'est ni la connaissance d'un pasteur et d'un prophète, non. Ce n'est pas la naissance dans une famille chrétienne, non. Mais c'est d'abord le fait d'avoir accepté Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La Bible dit, cet acte te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et j'aime la suite du verset 13, lesquels sont nés non du sang. C'est-à-dire, on ne pourra pas expliquer cette naissance scientifiquement. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Oh, alléluia, mais de Dieu. Quelle bonne nouvelle, mais de Dieu. La Bible dit, si tu l'as reçu, alors tu es né de Dieu. C'est extraordinaire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. D'accord? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Alléluia. La foi, c'est la confiance en Dieu. Quels sont ceux qui croient que Dieu a sacrifié son Fils à la croix pour eux? Levez la main là où vous êtes. Amen. Poussez ce cri de victoire. Mon Dieu est toujours vivant. Oh, s'il te plaît, pousse-moi ce cri. Mon Dieu est toujours vivant. Alléluia. Encore, mon Dieu est toujours vivant. Une dernière fois, mon Dieu est toujours vivant. C'est extraordinaire. C'est glorieux, c'est fabuleux. Le Dieu que nous adorons est toujours vivant. Et il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Quand on parle du monde, on parle du système qui est sous le contrôle de Satan. Le système qui est sous le contrôle de l'antéchrist à venir. Le système qui est sous le contrôle de la puissance de l'enfer. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Laisse-moi faire cette déclaration audacieuse, mais ô combien confiante en Dieu. Sur ta vie si tu es né de Dieu. Tu m'entends, quel que soit le lieu. Je décrète, je déclare, j'établis, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés. Et maintenant, sur la vérité de la parole de Dieu, que tout ce que le monde a engendré,
que ce soit Covid-19, que ce soit le cancer, que ce soit les accidents, que ce soit les malédictions qui sont envoyées contre ta vie pour te détruire. Parce que tu es né de Dieu, j'envoie la parole de Dieu sur ta vie et je déclare que tu triomphes au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il ne faut jamais oublier que le amen est l'interrupteur qui te permet de déclencher l'avènement du miracle de Dieu dans ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Crie amen de façon que ton voisin qui est à la maison sache que tu es ton croyant. Dis encore amen. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire est mon partage. La victoire est ma portion. Quelqu'un m'a appelé avant le culte. Il m'a dit, pasteur, je suis impressionné. Je te trouve zen. Tes publications sont zen. Tes pages sont zen. Tes cultes sont zen. J'ai dit, on va au-delà de la zen attitude. Nous sommes dans la peace attitude. Dans l'attitude de paix que Dieu donne à ceux qui croient en son nom. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Oh, la paix de Dieu est en moi. La paix de Dieu submerge ma vie. La joie de Dieu me garde en lui. Quelqu'un me donne le meilleur, alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Ouh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est extraordinaire. Vous savez, croire, quand on dit celui qui croit en lui, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce mot croire là, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est quoi croire? C'est avoir accepté que Jésus est venu payer la rançon pour ta vie. C'est ça croire. C'est ça croire. Il a payé la rançon pour toi. Et si donc la rançon a été payée, et si donc Jésus est venu pour toi, et que tu as été justifié par sa mort sur la croix, et sa résurrection d'entre les morts, tu n'as vraiment plus à avoir peur de quoi que ce soit. Cette foi est ce que nous avons eu. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Pour être sauvé, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donne-moi le meilleur des amen. C'est le don de Dieu, dis encore amen. C'est le don de Dieu, dis encore amen. C'est le don de Dieu, dis encore amen. Alléluia. Dieu nous a accordé le salut. Il a donné son Fils. Eh bien, tu peux le recevoir aussi dans ta maison. Le Fils se tient à la porte et il frappe. Si tu entends son cœur, sa voix n'endurcit pas ton cœur, comme au jour de la révolte. Dieu est intéressé de t'amener à faire partie de la grande famille du royaume, de la grande famille victorieuse, de la grande famille de la lumière, de la grande famille de Dieu. Il est intéressé pour toi en ce qui concerne cela. Vous voyez, la foi donc est ta porte d'entrée qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux. La foi est la porte d'entrée qui te permet justement d'accéder au royaume des cieux. La foi est la porte d'entrée qui te permet d'accéder au royaume des cieux. Le salut est disponible. Le salut est gratuit. Mais seule la foi en Dieu te permettra de saisir le salut. La foi est donc, pour toi qui m'écoutes en ce moment, la main qui te permet de saisir d'entre les mains de Dieu la belle promesse du salut, la belle promesse de la protection, la belle promesse de l'échappement à l'enfer, la belle promesse d'une vie éternelle dans la présence glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le monde dans lequel nous vivons est en train de tirer à sa fin. N'aie pas peur. Oh non, tu laisseras ton jet sur la terre. Tu laisseras ta Rolls-Royce, tu laisseras ta Lamborghini, tu laisseras ta RAV4, tu laisseras ta belle BM, tu vas laisser ta Mini Cooper, tout ça restera sur la terre. C'est vrai que notre chef est mais dans tous les cas, ce qu'il y a là-haut est sûrement tellement glorieux que quand on va y arriver, on ne pensera plus à ces choses de la terre. Quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia.
Amen. Mais je voudrais quand même te dire qu'avant que ce jour glorieux n'arrive, Dieu aura béni tes affaires. Dieu aura fait prospérer tes entreprises. Dieu aura protégé ta maison. Dieu aura béni ton travail. Dieu aura élevé tes entreprises. Tu ne partiras pas de la terre comme quelqu'un qui était en échec, qui n'attendait que le ciel comme échappatoire pour justifier justement que Dieu existait. Mais le ciel s'est déplacé vers toi. La gloire de Dieu descend sur ta vie. Le règne de Dieu commence dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je sens dans mon esprit le Seigneur me dire, je guéris certaines personnes du Covid-19 pour les amener à moi. Reçois cette guérison au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Le Dieu que nous servons est vivant. Envoie-moi ton témoignage. Envoie-moi ton témoignage. Ce que les médecins ont dit, c'est eux qui l'ont dit. Le Dieu que nous servons est capable d'agir au-delà de ce que la médecine est capable de faire. Que la grâce et la gloire lui soient rendues. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Quand il dit, sa parole court avec vitesse pour exécuter ses desseins. Et que dans ta vie encore, cette parole sorte et à exécuter les desseins de la restauration miraculeuse par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. J'entends quelqu'un se poser des questions. Voici la réponse. Il faut bien que tu comprennes que la mort de Jésus à la croix et sa résurrection d'entre les morts sont là l'évidence même d'une alliance que Dieu fit avec les hommes. Hébreux 8, verset 10. Une alliance que Dieu fit avec les hommes. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que Dieu dit. Voyez-vous, il dit qu'il va l'alliance qu'il fait avec la maison d'Israël. Donc Dieu parle d'alliance. L'alliance, c'est simplement un pacte ou un contrat conclu entre 2 ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques. Lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. Donc Dieu a une alliance avec les hommes. Dieu a une alliance avec moi par la mort de Jésus à la croix. Dieu a une alliance avec moi par l'alliance abrahamique. Quelqu'un dise Alléluia. Et dans cette alliance, Jésus est venu et il a dit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Frère, je vous pose une question. Écoutez-moi bien. Et là, nous entrons vraiment dans le nœud du message pour ceux qui connaissent Dieu dans une autre dimension profonde. Je vous demande, je vous pose cette question. Quand Dieu disait ceci par la bouche de Jésus-Christ, savait-il que le Covid-19 arriverait sur la terre en 2020? Réponds-moi à cette question. Est-ce que Dieu était informé de ce que la terre serait frappée par cette pandémie en 2020? Moi, je réponds en disant oui, parce qu'il est un Dieu omniscient. Donc, il n'est pas surpris par les événements que la terre traverse. Et s'il a annoncé ce qu'il a annoncé, sa parole est intemporelle. Elle a encore la capacité, même au milieu de ce monde agité, d'amener à démonstration ce qu'elle a promis aux alliés. Il dit, il est venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'appelle donc dans ta vie l'abondance de la vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et que cette parole soit pleinement ta portion, ton partage et ton héritage. Revenons dans Romains 8, versets 28 à 30. Regardons ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est le texte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
La Bible n'a pas dit que toute chose concourt au bien des hommes. Ce n'est pas vrai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est-à-dire que si tu aimes Dieu, un événement arrive dans la vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans le monde où tu vis, la garantie est donnée par ce texte que cette chose va concourir pour ton bien parce que tu aimes Dieu. On n'a pas dit que toute chose concourt au bien de ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'on peut naître de nouveau et lâcher la main de Dieu. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il y a quelque chose que je voudrais t'encourager à faire avec la plus grande insistance, c'est de continuer de grandir dans ton amour pour Dieu. De continuer d'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta force. Aimez Dieu. Aime-le. Aime ton Créateur. Aujourd'hui, c'est la méga star de la planète. L'argent est sans pouvoir. Il n'y a plus de voyage. Il n'y a plus de croisière. Même tes vêtements sont sans signification. Aujourd'hui, il n'y a plus de stars de football, de stars de cinéma. Tu as réduit ce monde, justement, en permettant à ce Covid-19 de frapper à son expression la plus fade, la plus insipide. Il faut donc s'attacher à Dieu. Il faut l'aimer. Amen. Il faut l'aimer. Et quelqu'un me demande, mais pasteur, comment je vais faire moi pour aimer Dieu? Ah oui, la première chose à faire, c'est juste mettre ta main sur ton cœur. Et de dire, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. S'il te plaît, sauve-moi et répands dans mon cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Si tu fais cette prière, je te garantis, par les vertus de Dieu, que quelque chose d'extraordinaire prendra place à l'intérieur de ta vie. Et tu vas voir un changement total qui va être provoqué par la puissance de la vérité. La vie Zoé va déclencher en toi un cycle incroyable de bénédiction spéciale. Que cela soit ton partage. Et regardez la suite. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ça c'est beau. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. S'il vous plaît, prêtez attention frères et sœurs. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire que quand Dieu t'a appelé à lui, c'est parce que d'avance il te connaissait. Avant que ton père et ta mère ne soient ensemble, Dieu connaissait déjà que de par la relation des deux personnes, tu allais naître de cette relation-là. Et il y avait déjà un plan préconçu qui était rattaché à ta vie. Oh, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu t'a prédestiné. Et il dit afin que le Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire préparés pour une destination. Il faut te poser cette question, mon frère. Pose-toi cette question, ma soeur. Pourquoi veux-tu que Dieu te préserve? Pourquoi veux-tu que Dieu te garde? Pourquoi veux-tu être encore en vie sur la terre? Comme Dieu me demandait dans mon bureau, pose la question à mon église. De quelle utilité es-tu sur terre pour que Dieu te garde en cette saison? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée pour le royaume des cieux sur la terre des hommes? Dans quel domaine de la vie Dieu peut compter sur toi? Et qui justifierait qu'il te préserve? Pourquoi ne te laissera-t-il pas partir avec les centaines de milliers de personnes qui sont en train de partir maintenant? Eh bien, c'est parce que tu fais partie de ceux qui l'aiment et qui ont compris qu'il y a un mandat divin rattaché à leur vie et qui ont décidé de vivre leur vie pour satisfaire le cœur de celui qui les a créés. Le drame, c'est que vous voyez aujourd'hui, les églises ferment. Oui, et tous ceux qui disent oui, ouvrez les églises, ils ne le disent pas parce qu'ils aiment Dieu. Non, certains le disent parce qu'ils aiment ce qu'ils ont au nom de Dieu. Comme Dieu m'a dit, fils, dis-le à mon église. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Mais beaucoup de personnes se servent de la vérité. C'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. Nos églises peuvent être pleines, 100 000 personnes, 2 000 personnes.
5000 personnes, 1000 personnes. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la productivité individuelle de chaque personne dans le couloir de son appel et de sa destinée. Nous devons comprendre que Jésus a libéré les hommes, pas pour qu'ils deviennent à nouveau les esclaves des pasteurs. Aujourd'hui, l'Église est prise en otage par les pasteurs. Et cette Covid-19 permet aujourd'hui aux pasteurs de comprendre quelle est justement la limite de nos actions. Le voile du temple a été déchiré afin que chacun puisse encore avoir à nouveau une relation personnelle, individuelle avec son Créateur, avec son Sauveur, afin que nos maisons se transforment en des églises où le Père, la Mère, les enfants, autour de la parole de Dieu, peuvent chanter des cantiques, peuvent prier ensemble, peuvent méditer et vivre les Écritures. Ce n'est pas dans l'église, c'est d'abord chez nous et ensuite dans la société. Les églises sont fermées, mais vous allez au travail. Est-ce une raison pour vous de vous comporter comme les impies? Eh bien, comme je disais, ce qui arrive au monde n'est pas simplement une leçon pour les mondains, mais bien aussi une grande leçon, une très grande leçon pour nous les croyants et principalement les pasteurs. Bien comprendre quelle est la responsabilité que Dieu donne à chaque croyant individuellement et encourager chacun à migrer dans le couloir de son appel et jouer le rôle qui lui est assigné par le ciel. La Bible dit que nous faisons office d'ambassadeurs de Dieu. L'église est fermée, mais nous allons au bureau pour certains d'entre nous. Nous avons des voisins pour certains d'entre nous. Nous devons être des ambassadeurs de Dieu. Pendant que les gens se posent donc cette question, oui, où est Dieu entre-temps? Que ta vie soit la réponse en disant, voici Dieu qui agit au travers de moi. Je t'ai parlé et j'ai insisté, tu n'as pas répondu. Pourquoi cherches-tu Dieu alors que tu as rejeté son ambassadeur? Il revient encore vers toi pour te dire, il est là. Il se tient à ta porte. Il est là. Il veut entrer dans ton cœur. Il est là. Il veut sécuriser ta destinée. Il est là. Il veut te sauver. Il est là. Il veut te faire échapper au tourment éternel. Oui, il veut écrire ton nom dans le livre de vie. Et ça, c'est la chose la plus incroyable qui puisse arriver à un homme sur terre. Et il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc, si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il t'a préparé pour ce à quoi il t'a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Écoute-moi bien, Dieu ne peut pas t'appeler et tu es détruit par un engin qui est envoyé par la puissance de l'enfer, si du moins tu restes attaché à ce Dieu qui t'a appelé. Je te garantis, le Dieu que nous adorons est celui qui a chassé Lucifer du ciel et qui l'a propulsé, lui et son tiers des anges. C'est ce Dieu-là qui tient le monde entre ses mains. Oui, ce Dieu t'appelle. Si ce Dieu t'appelle, réponds simplement à son appel et sers ce Dieu avec un cœur engagé et un cœur passionné. Oui, le royaume des cieux ne consiste pas simplement au manger et au boire. Non, il y a plus que ça dans le royaume. Le royaume des cieux, c'est un royaume de justice, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de joie. Oh, que la joie de l'Éternel soit ta portion, la joie qui surpasse toute intelligence, que cette joie soit dans ton cœur, que cette joie soit avec toi la nuit, qu'elle soit avec toi le jour, sur la montagne ou dans la vallée, dans des moments de victoire ou comme dans ceux de défi, que cette joie ne se sépare jamais de ton âme. Oui, le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Et voici une phrase que Dieu m'a dite. Le rêve de Dieu nous protège et c'est une assurance de victoire perpétuelle. Ça, c'est fort. Le rêve de Dieu nous protège et c'est une assurance de victoire perpétuelle. C'est-à-dire que si tu acceptes
d'entrer dans l'appel de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu, de servir Dieu, alors ce rêve de Dieu que lui, il met dans ton cœur devient la protection qui t'environne au quotidien et une assurance d'une victoire perpétuelle. Il est écrit, le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Ta vie ressemblera peut-être à celle de l'apôtre Paul, qui, après avoir échappé justement au naufrage, a été mordu par une vipère. Pendant que tout le monde regardait, pendant que tout le monde observait, pendant que tout le monde disait c'est terminé, cet homme brigand, Dieu l'a jugé. Et alors la morsure du serpent n'a pas eu d'impact sur la vie de l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu était sur lui. Oui, quand la main de Dieu est sur toi, Covid-19 peut te toucher, mais cela ne te fera aucun défaut. Ne détruira pas ton corps, parce que justement, Dieu est avec toi. Le rêve de Dieu est donc une protection extraordinaire et une assurance d'une victoire perpétuelle. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de dire je sors victorieux de tous mes combats. Dieu me délivre de toutes les attaques. Dieu me protège de toute forme d'instruction de l'ennemi. Il ne faut pas avoir peur de déclarer ces choses, car c'est par la foi justement que nous marchons triomphalement justement dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je veux aller vers la fin en te disant simplement de ne jamais oublier ceci: la réalité ne changera jamais la vérité. 2 Corinthiens 4 verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. La Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles. Oh oui, nous ne regardons pas à ces choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. La parole de Dieu est invisible, mais elle demeure justement ce sur quoi nous plaçons nos regards. Parce que nous savons que la parole de Dieu a la capacité de changer toutes les réalités dans lesquelles nous sommes installés. La réalité, c'est tout ce que tes cinq sens sont capables justement de percevoir. Ce que tu peux toucher, ce que tu peux sentir, ce que tu peux entendre. Mais je dis, je vais au-delà, ce que tu peux humer. Je vais au-delà, te dire qu'il existe une autre vérité qui a la capacité de changer toutes les réalités. Oh, tu as écouté France 24 et ton cœur boum, 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 boum. Tu as comme l'impression que bientôt on va te construire, t'amener au cimetière. Tu dors et tu te vois déjà dans un cercueil. Ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'une réalité. Tu es un croyant, ne te laisse pas intoxiquer par les mensonges de l'enfer. Non, que la parole de Dieu soit l'objet de tes méditations, que la parole de Dieu soit l'objet de tes confessions, que la parole de Dieu fasse l'objet de tes rêves. La réalité n'est pas la vérité. Tu ne mourras pas comme on impie. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dira, mais pasteur, mais non, comment peut-on dire des choses pareilles? Parce que nous croyons à la vérité de la parole. Diantre, que voulez-vous d'autre qu'on fasse? Nous croyons à la vérité de la parole. France 24. TF1, Fox News, CNN, vous n'êtes pas des canaux de vérité. Vous n'êtes pas des canaux de vérité. Et le drame, c'est que certains d'entre vous, vous vous levez avec RFI, vous dormez avec TF1, et au milieu de la nuit, vous rêvez France 24. Voilà le vrai problème. La parole de Dieu qui est supposée être justement le baromètre de votre système de pensée n'est plus la lampe à votre pied, la lumière sur votre sentier. Revenons à la vérité de Dieu. Revenons à la vérité de Dieu. Éphésiens 2 verset 10 dit, vous êtes mon ouvrage. Vous êtes mon ouvrage. Mon ouvrage ayant été créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Oh frères et sœurs, je vous pose cette question mes frères. Pensez-vous vraiment que Dieu peut avoir préparé un ouvrage et qui va être détruit de façon accidentelle? Je ne sais pas quelle est ta réponse. Mais moi j'ai dit non, c'est pas possible.
Quelqu'un dit, je suis l'ouvrage de Dieu. Déclare-le encore, je suis l'ouvrage de Dieu. Ah, on va faire quelque chose qui va sembler vraiment insensé, mais ô combien puissant. Dis après moi, Covid-19. Je suis l'ouvrage de Dieu. J'ai été préparé par Dieu pour accomplir une œuvre sur la terre. Covid-19, je t'annonce, tu ne pourras pas me détruire parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis de l'humilité d'en haut. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Après avoir entendu ça, ne donne surtout pas accès au diable. Ne donne surtout pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Vous ne menez plus vos enfants à l'école. À la maison aussi, vous ne l'amenez plus à l'église. Tout est fermé. Mais ne donnez pas accès au diable. S'il vous plaît. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Il est écrit, soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ah, quel beau texte. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Eh bien, nous sommes tous là, certains dans un confinement partiel, certains dans un confinement total, certains dans un confinement déconfiné. Dans tous les cas, nous sommes tous sur la terre en train de vivre une situation qui nous est apparemment très similaire. Et donc, nous devons être sobres. Nous devons veiller, car nous ne pouvons pas voir arriver de telles choses et continuer de mener une vie comme si cette terre ne s'arrêtera jamais. Et pendant que je parlais en langue, Dieu m'a rappelé ce texte. Il m'a dit, souviens-toi ce que je t'ai dit en 2002, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Et je te dirai la même chose aussi, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Comment est-ce qu'on peut permettre à Satan de stopper les plans pour sa vie? Simplement en lui donnant accès. Et comment on va donner accès à Satan? N'oubliez pas, Satan ne peut rien faire contre toi sans ta propre autorisation. Donc pour qu'il agisse contre ta vie, il faut que tu lui autorises. Et donc, comment j'autorise à Satan d'agir? Avoir peur est une autorisation légale donnée à Satan pour agir contre soi. Notez-le. Avoir peur est une autorisation légale donnée à Satan pour agir contre soi. Et donc, ferme la porte à la peur. Ne cède pas à la peur. Tu n'as pas un esprit de peur. Tu n'as pas un esprit de timidité. Tu as un esprit de courage. Que Dieu te bénisse richement. Que sa grâce et sa paix se multiplient dans ta vie. Et que lui qui a commencé cette fabuleuse, glorieuse et puissante œuvre, qu'il puisse la parfaire au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen et amen. Est-ce que quelqu'un peut juste acclamer la grandeur du Dieu que nous servons? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la fidélité de ce Dieu? Gloire à l'agneau. Amen. Merci Seigneur Jésus.